les gars, c'était pas le plan là. C'est quoi ce délire? Oh putain. Bon. Mais là en gros je suis en train de me taper une marche arrière sur une route enneigée les gars quoi. Si je fous une seule roue dans le fossé les enfants, je suis dans la... Une année de nomadisme. Une année de belles rencontres. Coucou! De beaux moments dans la nature. De retour dans la famille. C'est pas très ça? Le flotteur, ouais. Bien, monsieur. Merci. Et de longs moments à attendre au laverie. Et bien sûr des consultations. Ils sont à volonté au niveau du foie? Ok. Est-ce que tu peux me donner ton adresse précise? Et coucou tout le monde, je voulais vous faire cette petite vidéo pour l'anniversaire d'Ikigai qui du coup a 1 an. Enfin un petit peu plus que ça quand même, mais du coup ça fait 1 an que que j'ai emménagé à l'intérieur. Du coup je me suis dit que c'était un peu l'occasion de vous montrer à quoi ça ressemblait. J'ai eu beaucoup de demandes pour savoir comment c'était. Je sais pas si je vais réussir à faire toute l'historique là maintenant. Donc Ikigai, je l'ai acheté en 2020. En mai 2020, en plein confinement, en fait, je suis allée le chercher en Normandie. et du coup, j'ai commencé la construction bien fin 2020, parce qu'au départ, je pensais le faire, et finalement, il se trouve que je l'ai fait moi-même, du début à la fin. Il était complètement vide, donc du coup, j'ai dû commencer à faire des plans, à réfléchir à comment je voulais faire ça, en fait. Et ça a pris un peu de temps. Donc, voiture. J'ai désespéré plein de fois. Mais il se trouve que voilà, en novembre 2020, j'ai vraiment commencé à mettre le sol, à faire les choses pour vraiment entamer quelque chose, parce que je voyais qu'en fait, j'arriverais pas à le faire. Il y avait trop de délais, il y avait trop de choses, et moi je devais commencer à travailler en fait. Donc c'était un peu l'élan, c'était de dire ok, t'y vas quoi. Tu commences, tu fais le premier truc, tu sais pas comment tu vas faire, mais tant pis quoi, on y va. Je suis en pleine forêt à côté d'Auch en fait. J'ai trouvé un petit spot pour la nuit, donc c'est souvent quelque chose qu'on me demande, mais où tu dors? Et en fait très concrètement, je trouve toujours, il y a toujours des endroits où dormir, et l'avantage d'un camion comme celui-là, c'est qu'il passe assez inaperçu. Donc en fait on peut le mettre à peu près partout. Je vous présente Ikigai, c'est un Renault Master. C'est 7 mètres quelque chose. Bon, beau bébé quoi. Il fait à peu près 3 mètres de haut avec les panneaux solaires. Donc j'ai acheté ces petites fenêtres pour la chambre, qui sont des fenêtres qu'on trouve en Angleterre. Et du coup c'est hyper pratique parce que d'abord on ne voit pas, clairement du bas c'est hyper difficile de voir à l'intérieur. Il y a une moustiquaire qui est intégrée, donc trop bien pour aérer. Donc là vous avez la fenêtre du salon, n'est-ce pas? Donc pareil, bien miséré aussi pour que ce soit bien étanche comme il faut. Et ça a fonctionné, voilà, c'est plutôt pas mal. Le bac à flotte qui est tout petit, j'ai que 30 litres. Donc je vais vous montrer à l'arrière à quoi ça ressemble. Grand panoramique sur la forêt, très agréable. Donc là vous avez la cuve à eau, qui fait 30 litres, un peu plus je crois, 32 ou 33 litres. C'est pas beaucoup, mais en fait je me rends compte que l'eau on en trouve un peu partout, donc c'est beaucoup plus pratique pour moi de le remplir avec un jerrycan en fait que je prends et que je porte, parce qu'il n'y a pas toujours un accès pour pouvoir mettre un tuyau. Le truc pour isoler, parce que c'est clair que quand c'est descendu à moins 10, il y avait quand même un petit peu le matin, ça gelait fort. Donc pour éviter que ça gèle trop fort dans les tuyaux, j'ai mis tout ça. Et derrière, vous voyez ici, il y a ma pompe. À l'arrière, du coup, voilà, j'ai mon petit vélo qui est rangé, mon vélo pliable électrique, qui est rangé et puis qui du coup recharge dès que j'allume mon système en 220 et ça fonctionne bien. Ici, sous le camion, vous avez un système de chaudière avec une petite évacuation comme un petit pot d'échappement. Donc en fait, c'est cette chaudière-là qui est reliée au gasoil du camion. Donc ça puise le gasoil dans le camion, il y a une petite pompe.
qui met en route la chaudière en fait quand je lance le chauffage, qui me permet d'avoir de l'eau chaude et du chauffage dans la cabine. J'ai choisi 2 bacs d'évacuation que j'ai fixés sous le camion avec du feuillard entouré de plastique avec une évacuation. Donc j'ai un bac pour la douche et de l'autre côté du camion j'ai un autre bac pour la partie évacuation des eaux de la cuisine. Du coup, je vais vous faire un tour à l'intérieur. Donc ici, vous avez le petit salon. J'ai un écran ici pour me permettre de voir mon écran en plus grand quand je fais mes vidéos. Premier essuyage des pieds, deuxième essuyage des pieds. Il y a une table un peu amovible, je peux mettre mes jambes ici. J'ai là-bas tout le système en fait. Donc là, je peux mettre en route le système en 220 volts, donc c'est le convertisseur. Il y a le régulateur à côté. Tout est relié bien sûr au panneau solaire. Il y a les 2 batteries. Donc ici sous le coffre, j'ai mis 2 batteries. Les 2 batteries montées en relais avec le système de disjoncteur, voilà, accès au câble, tout ça. J'ai un super petit frigo qui fonctionne vraiment très très bien, avec un petit freezer. Et au départ, je voulais un dométique, mais les prix ont tellement augmenté sur la fin de la construction que en fait, je me suis rabattue sur une petite marque Indelb, je crois. Mais en tout cas, ça fonctionne vraiment très très bien. Il fait du froid à fond. Enfin, en tout cas, il remplit son job. Dans le salon, j'ai essayé de faire des rangements là-haut pour tous mes appareils électriques, mes chargeurs, mes trucs. Ici, j'ai tous les rangements pour les draps, les trucs un peu encombrants. Le petit trophée de cheval passion, je l'ai laissé là pour m'en souvenir. Les différents instruments, ça c'est des lumières, des chaussons d'escalade. Cette partie-là, j'ai choisi de l'isoler parce que très franchement, c'était horrible cet hiver. J'ai préféré réellement fermer, quoi. C'était quand même beaucoup plus simple. Ça, c'est le système pour suivre les batteries. Donc, on me l'a installé suite à... Justement, j'ai eu un petit problème sur les batteries à un moment donné dans le Gers où il y avait quand même beaucoup de pluie. Et du coup, ce petit système me permet vraiment de voir à quelle vitesse, si elles sont en train de charger. Donc là, on voit que les panneaux solaires ne chargent pas du tout. Donc je peux aussi les découpler. Donc déjà des fois on voit qu'ils chargent un tout petit peu, plus 0,2. Il y a un petit rayon de soleil qui fait que ça recharge. Donc non, c'est très très pratique et ça permet de ne pas faire d'erreur. Donc le deuxième truc anti-froid après que j'ai fait, ça a été évidemment d'isoler les portes latérales, ça a été super important. Et de mettre un certain nombre d'épaisseurs de rideaux ici. Donc on est plus en hiver, donc bientôt je vais pouvoir les enlever. Ici j'ai une première couche qui est imperméable, isolante et qui rectifie le chaud et le froid. Et plusieurs couches en fait de rideaux successifs. Ici j'ai mes manteaux pour le cheval, mon manteau de travail. Ma petite guitare. Donc là c'était le coin salon. Ici on va passer à la cuisine. Donc du coup j'ai eu cette idée de faire cette petite verrière, cette séparation qui me permet d'abord d'avoir un retour pour éviter que le froid rentre sur le côté là, parce qu'à chaque fois c'était le rideau il se plaquait mal et du coup c'était un peu compliqué. Donc du coup voilà, donc j'ai ce petit système que j'ai fabriqué moi-même avec des planches de bois et que j'ai peint. Et puis du coup j'ai des petits éléments pour suspendre et ma bouilloire du coup quand on roule et toutes mes petites éponges, des trucs comme ça. Donc petit système de douchette que je peux mettre dehors aussi, ça je le fais peu souvent mais voilà. Donc voilà un petit peu la tête de l'arrière du camion. Du coup, là-haut j'ai pas mal de rangements, beaucoup de vrac, des petites choses que je range pour la cuisine. Donc là vous avez ma petite cuisinière à 3 feux, donc hyper pratique pour cuisiner. Et dessous vous avez un four à gaz et ça c'est ultra bien parce que du coup ça permet de faire des gâteaux, ça permet de faire des gratins, tout comme dans une cuisine normale. Ça c'est génial. J'ai vraiment fait un plan de travail suffisant pour que je puisse vraiment cuisiner. Et en fait j'ai fait donc cette table amovible hyper pratique que du coup je peux sortir pour avoir un plan de travail supplémentaire et puis pour pouvoir travailler. Moi je peux m'asseoir totalement sur la banquette et puis voilà, manger, travailler, faire ce que je vais faire. Je peux aussi me mettre debout, c'est vrai que comme ça je peux varier un peu les positions de travail et ça c'est quand même plutôt pas mal parce que ça me permet d'être un tout petit peu moins figé quoi, parce que dans un espace comme ça on est très vite ne plus marcher, être un peu confiné surtout les jours où il fait pas très beau. Donc ici vous avez mes 2 banquettes lits
donc le lit que je forme tous les soirs pour pouvoir me coucher. La zone lit quand elle est organisée, donc il y a 4 grands coussins qui sont répartis en fait de sorte à faire le lit et qui composent en fait mes banquettes. Donc vous allez voir un petit peu, j'essaie de le faire à l'accéléré. C'est quand même plutôt pas mal parce que c'est pas trop étroit, donc je peux quand même me faire des siestes de temps en temps dessus, c'est cool. Et puis à l'arrière, voilà, donc là vous avez les portes arrière et j'ai mis un gros rideau pour séparer. Donc là c'est ma petite boîte à huile essentielle, tous mes petits trucs. Ici j'ai fait un espèce de petit placard qui est fixe, qui est pas sur la porte, hein, et du coup ça me permet d'avoir des rangements quand même en plus pour les petites choses que je m'y repère. Ah, c'est mal rangé, voilà, les t-shirts, les pantalons, et là c'est c'est les trucs de salle de bain, etc. J'ai aussi un grand tiroir que j'ai fait ici, là-haut j'ai un petit rangement aussi au-dessus, donc ça c'est un petit anneau que j'avais mis pour pouvoir faire une balançoire, un de ces 4. Après un peu la salle de bain, donc qui est hyper pratique parce que du coup elle est quand même assez spacieuse, enfin je l'ai vraiment faite pour pouvoir profiter quand même de l'espace. Le bac à douche est à peu près, je sais plus combien il fait, je crois que c'est 75 par 75. Et puis voilà, j'ai ma petite douchette, donc une douchette micro perforée, donc c'est super important pour pouvoir économiser de l'eau au maximum. J'ai fait 2 lanterneaux et ça franchement c'est hyper cool parce que ce lanterneau là en fait il me permet une fois ouvert de faire fonctionner une soufflerie, donc c'est à la fois un ventilateur qui va aspirer l'air et qui va souffler l'air. Donc en été trop bien parce que ça fait ventilo, et surtout en hiver quand je veux faire sécher mes vêtements, ça me permet de mettre le chauffage. Je vais vous expliquer après, j'ai une bouche de chauffage ici en bas dans la salle de bain. Mettre le chauffage et en même temps aspirer l'air, ce qui fait que j'ai pas d'humidité qui stagne dans la salle de bain. Donc hop, voilà un peu à quoi ça ressemble d'une façon globale depuis l'arrière. Pour vous expliquer un peu le système de chauffage, donc moi j'ai fait installer le chauffage, c'est un chauffage au gasoil. Donc ça c'est la chaudière, donc là je viens de mettre en route le chauffage. J'ai un système de thermostat pour réguler la température à laquelle je souhaite avoir la pièce du camion pour 48 minutes. On peut régler ça, on peut régler aussi à quelle heure il se déclenche automatiquement, etc. Des tuyaux qui font passer un liquide de refroidissement mais qui chauffent, donc sont chauds au contact. Et ils viennent mettre en route des aérothermes. Hop. Ici on a de l'air chaud qui sort. Et là aussi dans la pièce, ce qui me permet d'avoir deux sorties de chauffage, donc ça c'est plutôt très pratique. Voilà, donc autre chose, c'est le petit WC sec que j'ai fait, donc des toilettes sèches, qui sont amovibles, donc qui se rentrent sous la banquette, hop, avec un système de séparation d'urine. Donc ça hyper pratique. Et voilà, et ça se re-rentre et je referme le système comme ça. Pour ce qui est des rangements de la cuisine, alors les tiroirs ils m'ont vraiment donné du fil à retordre parce que c'est moi qui ai tout fait. Donc du coup j'ai quelques c'est le bazar, mais voilà. J'ai les casseroles, beaucoup de choses, et ça me permet de vraiment avoir une vue d'ensemble sur ce que j'ai. J'ai aussi mon système, ma petite poubelle qui est accrochée à la porte, donc trop appréciable, il n'y a pas à se baisser, ça se renverse pas partout. Des systèmes de fermeture qui est aussi très important, sinon ça peut s'arracher parce que tourne beaucoup et il y a un peu de poids dans les tiroirs, donc voilà. Coucou tout le monde, bon bah c'est officiel, Ikigai est homologué, il est camping-car officiellement, droit de circuler, tout ça, de faire mes contrôles techniques comme un camping-car. J'ai une réunion avec l'équipe Trust Technique des traducteurs. Donc là je suis déjà en retard de 5 minutes, donc on va essayer de s'organiser rapidement. Après j'ai une consultation qui va commencer dans 10 minutes. Et comme je n'ai pas mangé, je vais essayer de manger un petit bout quand même. Un petit café et on enchaîne. Et on est bon.
L'ikigai est un projet collectif. J'ai choisi de ne pas faire appel à une banque et de rassembler toutes les personnes qui avaient envie de me soutenir dans ce projet. Ces personnes ne me connaissaient peu ou pas. Je les remercie encore ici du fond du cœur, de leur générosité, de leur confiance et de leur amour.